Devenir Ironman, pour moi, c'était une façon pour moi aussi de devenir un leader. Et en tant qu'humain, ce qu'on recherche à vivre, c'est des expériences. Parce que derrière les expériences, il y a des émotions. C'est que ça. C'est une question d'efficacité et d'efficience. Quel est ton dialogue interne quand tu vas extrêmement loin dans l'effort? Tu sais, le moment où vraiment, physiquement, tu peux plus vraiment continuer, mais tu continues quand même. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah, il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Mais en fait, il y a des moments où tu as un peu ce coach externe aussi, auquel tu fais appel. Discours interne, moi je suis beaucoup vocal, donc je vais parler vraiment à voix haute. Et du coup, je suis là en train de courir. Et tu sais que tu as un rythme à tenir, tu sais qu'il reste encore 5 minutes, tu sais que tu es mort et tu es là. Allez mon petit, c'est bon, c'est ça. Vraiment, je vais chercher vraiment des encouragements, un peu ceux que j'aimerais recevoir, je pense, de l'extérieur aussi, tu sais, d'avoir ce coach qui est là, qui te motive. Et puis, côté un peu plus sombre, tu vois, qui lui va venir de l'intérieur, en mode, tu fais pas ça que pour toi, il y a aussi des gens pour qui tu le fais. Tu as deux choix, tu sais, c'est soit tu t'arrêtes, soit tu ralentis et t'arrêtes. Et à ce moment-là, tu commences à créer cette habitude de se dire, bon bah, de toute façon, quand c'est trop dur, j'ai le droit de ralentir. Et c'est justement entre ce mix, d'avoir ce discours, parfois tu vois cette rage aussi que j'arrive à ressortir, que j'ai dû apprendre à contrôler. Tu vois, gérer la peur, gérer le stress, l'anxiété. Comment tu gères ton adrénaline? Bah, la première fois en fait, je savais pas que ça devait se gérer, tu vois, de l'adrénaline. J'ai trop lâché d'un coup et derrière, j'ai pris le revers de la médaille, tu vois. Tes compétences, ton Ironman, etc., ça va rajouter à ta capacité à faire de l'argent, à coacher aussi les gens. Je pense que c'est avant tout une connaissance de soi. En fait, moi, l'Ironman, ça a été vraiment une vraie introspection parce qu'au début, ça part d'un défi et en fait, tu te rends compte que pour faire un Ironman, il faut bien sûr s'entraîner, mais moi, tu sais, j'aime bien pousser les choses un peu plus loin et d'avoir ce côté aussi très holistique. En mode, bon, si je me prépare pour un Ironman, en fait, je vais commencer à travailler la bouffe, je vais méditer, je vais apprendre à gérer mes émotions. Et du coup, en fait, l'Ironman, ça a été une véritable introspection pour moi. Je suis dans beaucoup de positions où je peux aider certaines personnes, tu vois, parce que quand tu fais du coaching ou autre, il faut que tu aies vécu la situation, c'est là où tu en parles le mieux, tu vois. Tu es parti d'une situation qui, eux, vivent, tu arrives à une autre situation. Donc déjà, il y a ce côté-là où j'ai eu énormément d'introspection. Et après, il y a le côté aussi énergie, où tu commences à faire attention à ton énergie. À qui tu parles, comment tu gères ton énergie, qui te la prend, comment tu dors, comment tu manges. Tu as tout ce côté-là. Et puis après, c'est le côté aussi, tout con, mais c'est vision, tu vois. C'est du long terme. Donc tu prépares, tu vois. Tu planifies, tu organises ton temps, tu gères un business, en même temps tu fais 2 entraînements par jour. En fait, c'est plus une question de productivité, c'est une question d'efficacité et d'efficience. Quel est ton rêve? Quels sont tes objectifs? Dans 5-10 ans, tu te vois où? Steve, quand on le reverra dans 5-10 ans, il aura fait quoi? Ok, là tu vois, on est devant une salle de 20-25 personnes. On fait x 10 dans 5 ans, x 5 ans, enfin x 20-30 dans 10 ans, peut-être plus, en France, aux States. Donc vraiment, moi je m'inspire beaucoup de personnes, Ed Mylett, Grant Cardone, qui ont vraiment un impact sur les autres, qui transmettent cette énergie, qui ont eu un parcours aussi qui fait que beaucoup de personnes peuvent se raccrocher à ce parcours, tu vois. Grant, moi, un truc qui me marque, c'est que le mec, à 25 ans, il sort de cure de désintox, tu vois. 40 ans plus tard, il a 5 milliards. Je me dis, ok, on peut y arriver, tu vois. Et j'aime bien, moi, me raccrocher à ça, vraiment un Steve à impact. Et forcément, en fait, le business, pour moi, c'est un moyen de maximiser cet impact sur la force de frappe, sur le fait de se dire, vas-y, en fait, on s'en fout de l'argent aussi que ça rapporte. On fait des events qui sont à perte, tu vois. Enfin, ce genre d'event, typiquement, tu vois, c'est pas un event où tu fais de l'argent, tu vois, mais c'est un event qui a un impact. Moi, c'est ça qui m'anime, tu vois. Est-ce que quand tu as déjà une grosse épreuve sportive, c'était déjà arrivé d'avoir des émotions tellement fortes à la fin, t'en arrivé par exemple à pleurer ou à être épuisé? Pendant la course en elle-même, il y a des moments où tu es transcendé en fait. Tu vois, je vois par exemple sur l'Ironman de Nice, à un moment, je suis vraiment dans le mal. Je m'assois par terre, je vois les secondes défiler et je me dis putain, on est au kilomètre 25 et genre 15 jours avant, j'avais fait une sortie de 32 bornes et kilomètre 25, pareil, j'avais lâché complet et je m'étais dit vas-y, je lâche et je rentre. Et au final, en fait, j'ai eu ce second souffle et en fait, à ce moment-là, kilomètre 25, j'ai tout repensé, je me suis dit putain, mais il y a ta famille qui est là, tu fais pour ça, enfin, transcende-toi. Et en fait, je repars, mais mec, tout plein d'émotions. Quand tu as toutes ces émotions en soi et comprendre que, ok, en fait, t'es reparti, il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Même là, j'en ai des frissons, tu vas rien en parler. En fait, t'es transcendé. Et ouais, j'ai eu, je sais pas si elle a coulé, mais je sais que j'avais les yeux qui étaient pleins de flotte. Et même toi, dans ta course, tu as des hauts, tu as des bas. Et en fait, à quel point tu es résilient, à quel point tu es fort en termes d'émotions. C'est tout ça, c'est vraiment assimilable à la vie. Et c'est ça que j'aime autant. Et comme dans la vie, tu vois, il y a des moments où tu chiales parce que tu as trop d'émotions ou parfois il y a des moments de down. Et ouais, même chose sur un Ironman. Comment est-ce que tu fais pour gérer le doute sur l'entraînement en course, business? Qu'est-ce que tu fais à part? Il y a un truc que j'aime bien me répéter, c'est « This too shall pass », ça va passer. Donc si tu as un moment où tu es dans la merde, tu es vraiment bas,
remise en question au niveau du business, ça fait 2 mois que tu n'as pas trouvé de client, c'est la merde, ça va passer. C'est que psychologique, rien ne va être mortel, tu vois. Être dans cette dynamique de ok, bon, c'est la merde, ça va passer, maintenant qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Et parfois faire, en fait c'est pas faire, c'est être, tu vois. Donc peut-être qu'à ce moment-là, en fait je vais devoir peut-être plus me poser, tu vois. Peut-être que c'est moi le problème, je suis trop dans le rush, tu vois. Et dernier moment ça m'est arrivé, tu vois, et donc boum. Beaucoup plus de méditation, je me remets avec moi-même, gestion des émotions. Enfin, j'ai besoin en fait de canaliser tout ça et de me dire ok, en fait c'est peut-être parce qu'à un moment tu as besoin peut-être de faire un step down, peut-être de ralentir et te poser un peu. Et justement c'est dans ces moments-là où boum, genre derrière en fait tu sais c'est le truc genre tu fais un pas en arrière, 3 pas en avant. Et c'est à ce moment-là où ok, tu as d'autres idées, tu as un second souffle, tu as une rencontre qui va se faire, tu as une intervention, enfin plein de petits trucs et puis ouais, après, c'est être reconnaissant, tu vois, d'être présent et d'être conscient de tout ce que tu fais et de toutes ces petites choses qui, ce que je disais tout à l'heure, sont tellement devenues des banalités parfois que tu oublies d'être reconnaissant pour ça, tu vois. Si tu dois préparer un débutant pour un Ironman, tu serais combien de temps? Qu'est-ce que tu ferais avec lui, etc. C'est quoi ta préparation? Ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'en de 0 à Ironman, je pense que tu prends 2 ans, c'est cool. Et la chose la plus dure, en fait, c'est pas l'entraînement, c'est ce que je fais. C'est être régulier. Tous les jours. Malgré les moments où la veille ça a été un putain d'entraînement, c'était dur, le lendemain ça va être remettre la même. Et peut-être un peu plus soft du coup. Mais ça c'est ça qui est très compliqué tu vois, sur un Ironman. Et puis après en fait c'est simple, c'est tu vas sur le bon coin, tu achètes un vélo Décathlon à 300 balles, tu commences à faire du vélo. Moi j'avais jamais fait de vélo de course tu vois, donc à un moment en fait il faut bien commencer tu vois. Mon vélo d'aujourd'hui c'est pas le vélo que tu vas acheter quand tu commences le triathlon. Et après niveau course à pied, c'est arrêter de courir juste un 5 bornes, tu vois, et chercher à courir dans le max, sur le minimum de temps possible en augmentant ta vitesse. C'est se dire qu'il faut arrêter de courir pour courir. C'est que tu passes en mode entraînement, tu vois. C'est comme dans le business. Tu prends une stratégie et tu l'appliques. Et si tu te dévies de la stratégie, ça ne marchera pas. Et sur un triathlon ou sur un marathon, c'est pareil, tu vois. Tu peux faire une grosse action et aller chercher un semi ou un marathon comme ça, et c'est cool pour ton ego, tu vois. Mais si tu veux vraiment progresser, il va falloir faire du spécifique. C'est quoi ton passif sportif? Comment t'en es arrivé à faire des Ironman? Je commence la boxe quand j'ai 8-9 ans, boxe française, il y a genre 14-15, un truc comme ça. Je fais quelques compètes et tout. Assez compliqué de gérer mes émotions à ce moment-là. Et après, grosse période sans sport, parce que j'ai eu, tu sais, grosse période où t'es un peu gros, etc. Puis après, vers 18-20 piges, j'ai commencé la muscu du coup. Université, tu sais, tout le monde commence à faire de la muscu, il faut prendre, donc muscu. Pendant 3-4 ans, je suis monté à 87-88 kilos, un beau petit bébé quand même. Et après, je suis parti en Australie 2019 et j'ai été bénévole pour un Ironman sur place. Et en fait, tu vois, on a vu les premiers arriver, trop cool. Genre, il devait être genre 15h de l'après-midi. Et après le resto, le soir à 22h, il y en avait encore qui arrivaient, tu vois. Mais des gens, tu croises dans la rue, tu dis, lui, il est gros. Genre, tu le vois, tu dis, genre 40 ans, femme, surpoids, tu la vois dans la rue, tu dis, elle vaut rien. Tu vois. Voir ce type de personnes sur la course encore, à 20h, 21h, ça faisait genre 16h qu'ils étaient en course, tu vois. Et je me suis dit, ok, ces gens-là, ils ont un truc que moi, j'ai pas. Moi, je pensais que j'étais fit, tu vois. Je pensais que j'étais sportif, je faisais 85 kilos, tu vois, je soulevais au squat, DC, enfin, c'était cool, tu vois, j'étais en forme. Et en fait, pas du tout, tu vois. Genre, il me manquait un truc mentalement. Et quand j'ai vu ça, j'étais dans, tu vois, dans cette quête du dev perso et tout, je me suis dit, ok, moi aussi, je vais en faire un. Comment tu fais pour gérer ton rapport aux autres quand tu leur parles, etc., au niveau de l'ego, de l'empathie par rapport aux gens quand ils commencent le sport? Je suis ultra empathique là-dessus. Devenir Ironman, pour moi, c'était une façon pour moi aussi de devenir un leader dans ce côté santé, dans ce côté sport, dans ce côté inspirant et de motiver, tu vois, des gens à se mettre au sport, à commencer ça, tu vois. Et c'est notamment pour ça que mon Insta est vraiment focus là-dessus pour l'instant, parce que c'est facile de créer du contenu, et être vraiment un leader dans le sport, dans la santé, que les gens prennent conscience en fait de l'importance de leur santé, qui est le socle, tu vois. On parlait des fondations tout à l'heure. Avec ta santé, comment tu manges, comment tu respires, comment tu dors et comment tu t'entraînes, c'est les bases. Si tu sais pas maîtriser ça, tu peux pas passer aux autres steps, qui vont être la gestion des émotions, quelle est ton identité, ta vision, etc. etc. Tu vois. Si t'as pas ça, tu peux rien faire. Et je suis très humble avec ça. Déjà, c'est pas quelque chose que j'aime mettre en avant. En fait, ça met un écart beaucoup trop grand, tu vois. Et en fait, si j'en parle, ça va dévaloriser l'autre personne. Tu crées pas ce sentiment d'équilibre ou de sécurité dans une discussion. Tout de suite, la personne va se sentir inférieure. Et donc, tant qu'on n'en parle pas, je veux pas en parler. Par contre, tu me mets dedans, mec, à ce moment-là, tu vois, tu vas plus m'arrêter parce que je vais voir que tu es intéressé à aller chercher, à aller découvrir d'autres choses, tu vois. Est-ce que tu as prévu de faire l'Ironman le plus dur au monde? Le Norseman, prévu, en fait, c'est un gros mot parce que c'est que sur sélection. Donc il faut capitaliser des points. Je commence un peu à lâcher l'Ironman, je t'avoue. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est un peu comme tout. Tu vois, t'es dans le business. Au début, 10 000 €, ça te paraît énorme. Puis en fait, quand tu fais 10 000 € tous les mois, ça devient ta zone de confort. L'Ironman, c'est pareil. Tu vois, là, au final, je vais faire 3 Ironman en 15 mois. En fait, l'Ironman, maintenant, c'est ma zone de confort. Je me permets de le dire, tu vois. Et c'est pas hautain, c'est pas arrogant, tu vois. C'est juste qu'à un moment, c'est devenu tellement naturel que ça l'est. Donc là, double Ironman l'année prochaine.
En fait, l'idée, ça va vraiment aller d'aller chercher plus loin. 2025, j'ai posé mon dossier pour l'Enduroman, donc faire Londres-Paris. Donc tu as 140 km de course à pied. Jour 1, tu traverses la Manche et après tu fais vélo Calais. C'est plus dans ce genre de délire. C'est plus ce genre de choses, tu vois, qui m'intrigue. Tu vois, c'est ok, elles sont où les limites? Et pour moi, en fait, c'est une expérience. Tu vois, un Ironman, quand tu t'entraînes, quand tu fais ce genre de défi sportif, c'est avant tout une expérience. Et en tant qu'humain, ce qu'on recherche à vivre, c'est des expériences. Parce que derrière les expériences, il y a des émotions. C'est que ça. Et en fait, c'est ce que je cherche à vivre. Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter? Qu'est-ce que je vais vivre à ce moment-là? Quels sont les challenges aussi physiques, mentaux, bien évidemment, tu vois, auxquels tu vas devoir faire face? Et comment je vais y faire face? Donc en fait, plus tu fais grossir ta bibliothèque d'émotions, ta bibliothèque d'expériences, ta bibliothèque de solutions, plus tu vas être capable de connecter avec des gens, de les inspirer. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'avance. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous les gars.